Patron, vous êtes là. Je le vire. Si mon fils était encore en vie, il aurait cet âge. Donnez-lui à manger. Oui, monsieur. Patron. Tiens, Monsieur, c'est combien les petits pains? Si tu veux payer, donne 1 euro. J'ai pas 1 euro. Monsieur, vous pouvez attendre 3 jours. Une fois que je mange, je peux travailler et gagner. Si jeune et il veut déjà travailler. Quel brave gamin. tiens. Monsieur, Courage, petit. Patron. Belle affaire. Xu Feng, ton hôtel a utilisé des produits avariés, arnaqué les clients. Qu'est-ce qui ça passe? Maître, c'est ma faute. Je veux pas aller en prison. Aidez-moi. S'il vous plaît. Viens. Je suis ton maître. Cette faute. Je la prends. À partir de maintenant, cet hôtel, c'est toi qui gères. Maître, t'inquiète pas. Quand tu reviens, l'hôtel reste à toi. Ta part changera pas. oncle Yeux. Un jour, je te rendrai tout ça. Promis. Xu Feng, j'ai libre. Merci, monsieur. C'est toi, Xu Feng Le cuistot? Ouais. C'est moi, Xu Feng. On m'a dit. Rantol, c'est toi. Qui servait du bouillon au boss long tous les jours. À boss long? Ouais. Boss Long. Boss Long. Ce type idiot, quoi encore? Les aveugles ou quoi? Lâchez-le. Monsieur Ju m'a sauvé la vie. Je lui dois. On vient pas chercher d'ennui. Monsieur Xiu, tu te souviens? Petit Long, Pantol, on était dans la même cellule. J'ai mangé ton gruau 3 ans. Ça m'a guéri l'estomac. Je suis venu pour t'offrir un boulot, chef dans mon hôtel. 30 millions par an, plus 30% sur les bénéfices. Oh. Boss Long, je suis trop vieux maintenant. Cette offre généreuse, je comprends. Cette offre, je peux pas. Mais Shikju, on va pas faire grand-chose. Juste pour surveiller les petits jeunes, leur filer des conseils. Là, je veux juste être normal. Ah bon? Vous insistez, monsieur. J'insiste pas. Pas plus tard, si vous avez besoin de quoi, vous me faites ce signe. « 15 ans. On dirait une éternité. Je me demande Comment vont les gamins? Trouve d'abord Wu-Yi. Récupère ma part de toutes ces années. Ensuite, les parts. Donne-lui tout. Après ça, la retraite. Patron Chin, Monsieur Xu est sorti plus tôt. Nos gars l'ont raté. Quoi? Comment t'as pu foirer ça? Hôtel Haisheng.
Il ira là-bas. Rassemble tout le monde. Direction hôtel Haisheng. Oui, chef. Oncle Zu, je suis revenu pour toi. Patron, vous êtes de retour. L'alcool a augmenté. Les frais de l'hôtel arrêtent pas de monter. Ça a augmenté. Prends du bas de gamme. Mais Du vin à 50 balles. Allez, une étiquette, vend 2000. On rajoute de l'eau. Plus de volume, plus de fric. Mais si les clients posent des questions sur le goût. S'ils demandent en moi, disent que c'est sa recette secrète du chef, édition limitée. Il boit pas, d'autres boiront. Après toutes ces années, tu dois encore t'apprendre. Patron, vous êtes brillant. Aïe. Il sort d'où ce clochard? Il m'a dit devant notre hôtel. Vire-le. C'est moi. Maître. Stop. T'es sorti aujourd'hui? J'ai envoyé un message le mois dernier. J'ai dit que je sortais aujourd'hui. T'as pas reçu? Mon maître est sorti aujourd'hui? Et tu m'as rien dit? Dès que j'ai su, je t'ai prévenu direct. Tu cherches des excuses? Là, tout de suite, prépare un festin de bienvenue. Oui, patron. Aïe, il a peut-être oublié. Faut pas le frapper. Maître, écoute-moi. Laisse-moi faire. Je te dis, le monde va vraiment plus ces temps-ci. Ces petits voyous, pour leur apprendre, je vais leur montrer. Il fait froid ici. Viens, on rentre. Maître, Cette place, pendant 15 ans, je l'ai gardée pour toi. Viens, Zlou. Allez. Vite! Maintenant, t'es là. Elle est à toi. aïe. J'ai prévu de me retirer. Viens. Cette place ici, tu devrais la prendre. Ça te va bien. Te retirer? Ouais. Si je suis revenu, d'abord, pour te voir. Ensuite, récupérer ma part. Après ça, je pourrais partir tranquille. Ta part? Les dividendes. Appelez le DAF. Oui. Monsieur Wu. Vérifiez les comptes. Combien on doit à mon maître? Monsieur Wu, sur 15 ans, l'hôtel Haisheng a perdu de l'argent. Les dividendes de Monsieur Chu sont nuls. Quoi? Il y a 15 ans, l'hôtel Haisheng, c'était le meilleur hôtel de la ville. Même avec cette affaire, ça devrait pas faire zéro bénéfice, non? Maître, voilà ce qui s'est passé. Il y a 15 ans, quand vous êtes fait partir, l'immobilier explosait. Alors j'ai pris l'argent de la boîte pour acheter des biens. Je pensais vous faire gagner plus. Mais qui savait, les prix ont chuté ces dernières années. Alors l'argent... Quoi? Maître, Le marché s'est effondré. c'est la malchance. C'est pas ma faute. T'as perdu combien? Il reste combien? Maître, je vais être honnête. J'ai utilisé l'effet de levier. L'entreprise n'a plus rien. On doit aussi des milliards.
Régler ça pour moi. Bien. Je laisse passer. Trouve-moi un job. Dans ta boîte. Faut que je gagne. Pour mes vieux jours. Bien sûr, pas de souci. On manque de personnel en ce moment. Vite. Emmenez Monsieur Xu travailler. Ma chère patronne Wu. J'ai bien joué le jeu, non? Alors, tu veux qu'il fasse quoi? La cuisine a besoin d'un plongeur. Il fera ça. Oui, madame, patronne Wu. Xu Feng. Tu veux encore du fric? T'es plus qu'un misérable. Mendiante maintenant. Monsieur Xu a été vu à l'hôtel Haicheng. On y va. C'est quoi ça? Tu n'as pas demandé à monsieur Wu de te trouver un boulot. La cuisine de l'hôtel ici. Cherchez un plongeur. C'est pas Xu Feng, le chef divan. Il paraît. Il a fondé cet hôtel. T'as dit quoi? Oui, il veut que je fasse la plonge. Monsieur Wu t'appelle maître. Et tu te crois spécial? On te file un boulot. Pousse pas trop. Regarde monsieur Xu là, son éthique. Prends l'exemple. Hey, il y a encore de la vaisselle sale. Tiens, j'en ai là. Et monsieur Xu, récure tout ça. Monsieur Wang, le plus riche. La gamelle du chien de Monsieur Li a pas été lavée. Ça tombe bien. Monsieur Feng. Monsieur Xu, viens. Lave ça d'abord. N'oublie pas, lui qui aime que ce soit propre. Frotte 6 fois. Tu veux que je lave une gamelle de chien? Monsieur Li est l'homme le plus riche de la ville. Et son chien. C'est un pur sang étranger. Il vaut plus que toi. Te laisser le laver, c'est te faire une peur. Ouais, mais le... Arrête de râler. Vous allez trop loin. Je démissionne. Tu crois que tu peux partir comme ça? C'est pas ta cuisine ici. Je vais venir bouiller. Je vais le recadrer. Tu te prends pour qui? Garde! Donnez-lui une leçon. Stop! VP Wang, qu'est-ce qui vous amène? Si j'étais pas venu, vous, petit voyou, vous auriez tous saccagé. Rabassé quelqu'un? Vous croyez que cette cuisine... C'est un repère du mafieux. C'est que des rumeurs. Une erreur. C'est la faute de ce vieux con. Mais... Maître... Pourquoi vous? C'est vous qui avez fait tout ça? VP Wang, laissez-moi. Non, laissez-moi expliquer. Vous savez qui c'est? Xu Feng, fondateur de l'hôtel Haicheng, mon propre maître. Sans lui? Vous seriez tous où? Hein? Laisse tomber. Ce qui s'est passé, ça reste ici. Maître, reste en dehors. Moi, Wang Di,
Je déteste rien de plus. Je les traite hypocrites. Les ingrats c'est pourri. Non, pitié. Vice DG Wang, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Épargnez-moi. On a tort. Excuse-toi un peu auprès de lui. Monsieur Xu, je suis désolé. Je suis vraiment sincère. Je vous présente mes excuses. Pardonnez-moi. Laisse tomber. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête là. Sans le maître. J'y plaide pour toi. Je t'aurais m'écorché. Faire que mon maître lave la vaisselle. Je vais dire à mon aîné. Il s'en charge. Ce truc. C'est le DG Wu qui m'a ordonné. Je m'en vais. Maître. Tu peux pas partir. Tu pars pas. C'est quoi ça, maître? Ce salaud t'a maltraité. Il n'a pas respecté les règles. Mettez un ancien ici. Tu devrais savoir mieux que ça. Puisqu'il t'a dit de laver, alors toi, tu peux pas abandonner en cours. Hein. Adé. Tu crois, hein? Le vice-président Wang t'a dit de laver. T'es sûr? Maître. Tout le monde dit que t'es genre le dieu des chefs. Ces bols ont l'air Plutôt propre pour moi. Continue comme ça. Je peux lui demander de te filer 100 balles. De plus. par mois. Allez, lave. Quoi? T'attends de l'aide? Maître. La manche là est plus propre que ce chiffon. Prends ta manche. Et suis avec. Vice-président Wang. Vous savez vous amuser. Ad. Ça va. Seigneur. Le maître lave bien la vaisselle. Pas mal. Bien sûr. Regarde ces bols. Nickel, tous sans exception. Maître, si t'étais pas devenu chef à l'époque, quel gâchis. Tout ce talent. Continue à frotter. Wang Kai attend toujours sa gamelle que tu l'avais. Bientôt. Monsieur Xin du groupe Jinhai de Pékin arrive. On lave bien ses bols. S'il voit un bol sale, tu me le paieras. Monsieur Qin vient d'écrire. Oui et Wang De sont en cuisine. À humilier Monsieur Xu. Quoi? C'est salaud. Roule plus vite. Oui, Wang De. À l'époque, je vous ai ramené de l'orphelinat. Je vous ai nourri. Habillé. Sans moi, vous seriez mort de faim dans la rue. Vous deux. Vous n'avez pas de conscience. Maître, tu veux encore nous faire la leçon avec tes sermons. Frangin, tu crois qu'il va prendre sa petite règle et nous taper sur les mains? Oh, j'ai trop peur là. Je vous ai bien éduqué. C'était mal. La leçon, ça va, c'est toi. Tu te prends pour le dieu des chefs. C'est juste un raté qui a fait 15 ans nous apprendre. T'es qui, toi? C'est 15 ans. J'ai fait de l'atoll pour qui? Je savais que c'était pour moi, mais tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que t'as dit? C'est moi qui t'ai piégé pour t'envoyer en prison. Alors, ça fait quoi? Surpris? Ah, maître est le dieu des chefs dans notre pays. Et célèbre. Si t'allais pas en tôle, comment on aurait pu monter? Pour vous deux. Je me suis donné un mal fou. Ne me dis pas que tu croyais que les bonnes actions sont récompensées. Dans ce monde, il n'y a que les sans cœurs qui gagnent. Les naïfs comme toi. Bon. Le passé. J'ai tourné la page. Je veux plus Savoir qui a tort ou raison. Je veux juste mon argent. C'est ma retraite. Réfléchis. J'ai fait 15 ans pour toi. Tu veux du fric? Ce chèque, c'est 20 millions. Mais c'est comme ça qu'on demande. Même les clochards savent. Dire un truc gentil. J'ai eu tort. Tu dois t'agenouiller devant Monsieur Wu. Oui, tu sais ce que tu fais.
Je suis ton maître. Maître un jour, père pour toujours. Je te demande pas de m'honorer. Mais au moins, montre-moi un minimum de respect, quoi. Maître un jour, père pour toujours. Oublie pas, j'ai jamais eu de père. Du respect, tu le mérites pas. Vieux salaud, à genoux, devant Boswo, tout de suite. Mets-toi à genoux. Toi, je compte jusqu'à 3. Si tu t'agenouilles pas, l'argent disparaît. 3, 2. Amen. Attends. À genoux. Pathétique. Salut, t'es qui? De belles jambes. Bon, tu peux avoir l'argent. Oui. Toi. Des billets de l'enfer. Pas que 20 millions. Même 200. J'ai les moyens. Quand tu seras mort, je te les brûlerai. Tu résistes encore? Faites-le s'agenouiller bien. Bande d'animaux. Vous avez pas peur du châtiment divin? Châtiment divin. Je suis là, devant toi. Il ose me frapper. Arrêtez. Stop. C'est qui, toi? C'est l'hôtel Haisheng ici. Debout. Recule. Qu'est-ce qui se passe? Oncle Jules, ça va? Tu es arrivé trop tard. Tu es... Il y a 15 ans, quand je crevais de faim, ici même, dans cet hôtel, tu m'as donné des pains. Tu te souviens? C'est toi. Le petit garçon. Oncle Jules, tu m'as sauvé la vie. Je suis revenu pour toi, pour te rendre l'appareil. Tiens. C'est le clochard crasseux de l'époque. Le petit rat des rues. Tu fais du grabuge dans la cuisine de notre hôtel. Vous voulez crever tous les deux? Bande de minables. Oncle Jules vous a élevé pendant des années. Et c'est comme ça que vous le remerciez? Petit. Tu peux pas les affronter. Vas-y. Oncle Jules, calme-toi. Je sais ce que je fais. Tu sais ce que tu fais? Tu sais qui est derrière cet hôtel? Hein? Aujourd'hui, je vais t'apprendre. Il y a toujours plus fort que soi. Toujours. Espèce de salaud sans cœur. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est la vengeance. Bouge pas. Je te préviens. Notre hôtel Haisheng est soutenu par le groupe Jinhai de la capitale. C'est ça. Écoute bien. Monsieur Qin de Jinhai vient d'inspecter notre hôtel. S'il voit ça, il te laissera pas partir. Ah ouais. Tu connais vraiment Monsieur Qin de Jinhai? Le groupe Jinhai. Monsieur Qin. Maître, t'as fait 15 ans de tôle. Et si déconnecté que ça? Tu connais même pas le groupe Jinhai. Jinhai, c'est le numéro 1 de la capitale. La plus grande chaîne de resto du pays. Le PDG de Jinhai vaut des milliards. D'écraser toi et ce petit mendiant, c'est plus facile qu'écraser une fourmi. Jeune homme, écoute-moi. Je m'en occupe. C'est pour moi. Pars maintenant, va-t'en. Oncle dessus. T'inquiète. Petit mendiant, tu pleuras pas tant que t'auras pas vu. Le cercueil. Engin, tu connais pas. L'assistant de Monsieur Qin appelle le lieu et demande-en. Demande où est-ce que le Qin. Il est tout. Tu les connais? Non. Jeune homme, reste calme. Me laisse pas Gâcher ton avenue. Pars. Oncle dessus. Fais-moi confiance. La justice gagne. Aujourd'hui, je veux voir ce que t'as d'autre. Monsieur Zhang. Monsieur Zhang. Oui, c'est moi. Oui. D'accord. De l'hôtel Haisheng. J'appelle pour. Je voulais savoir. Monsieur Qin a dit qu'il viendrait inspecter. Il vient quand? Monsieur Zhang a dit qu'il vérifie l'emploi du temps de Monsieur Qin là. Petit mendiant. T'as peur maintenant, hein? Mais je vais peut-être Tu laisser une chance. À genoux. Devant monsieur. Et excuse-toi. Je te laisse une chance aussi. À genoux devant oncle Su. Et excuse-toi. T'as envie de crever ou quoi? Tu m'as cherché. Ça veut dire chercher Jinhai. Ça veut dire chercher Monsieur Qin. Oh, Monsieur Qin. Plaque des doigts. Ta petite boîte sera en poussière. On verra bien.
C'est Zhang Sheng de Haisheng. Il a appelé pour savoir quand vous venez. Alors c'est lui, un petit directeur de succursale, a osé se faire passer pour moi. 10 minutes pour qu'il soit là, tout de suite. T'as 10 minutes. À l'hôtel Haisheng. Beau numéro d'acteur. Très crédible. À l'époque, la faim t'a bouffé le cerveau. T'as fait tout ce fric. Pourquoi pas voir un médecin? Jeune homme, anxieux. J'ai mal géré. Mon employé a suivi ses ordures et a dérapé. Ce qui s'est passé, je vais arranger ça. Belle parole. Tu ferais mieux de penser à comment t'expliquer à Monsieur Qui. Excusez-moi. Monsieur Zhang, vous êtes là? On vous a insulté. Et aussi, ils ont dit que vous jouez l'assistant de Monsieur Qin. Ils veulent vous régler. Arrêtez. C'est moi qui ai dit tout ça. Laissez-le tranquille. Faites ce que vous voulez. Venez sur moi. Oncle Chu. Monsieur Feng, tu fais trop le héros. T'as pris l'habitude, hein? Écoute bien, cette fois, il a énervé. L'assistant de Monsieur Qin. Ça va pas passer, pas cette fois. Monsieur Zhang. Et si on cassait les jambes du vieux? D'abord, qui se m'en veut? Tu sais qui c'est? T'es malade ou quoi? Tu manques de respect à Jinhai, en pleine face. Monsieur Zhang. Chopez-le maintenant. Zhang Sheng. Tu veux me faire tuer? Monsieur Zhang, vous le ferez pas. Si. Tuez-le. Venez ici. Attendez. Monsieur Zhang. Monsieur Qin. Qu'est-ce que tu fais, Zhang? Assistant Zhang. C'est qu'un mendiant. Même s'il a eu de la chance. Et il fait du fric. Au groupe Jinhai. Il ne reste rien. La gueule. Monsieur Qin. Tout ça. Ça a rien à voir avec moi. Monsieur Qin. Attends. C'est lui. Du groupe Jinhai. Monsieur Qin. Bande d'idiots. Vous pigez maintenant, hein? Ça te concerne pas. Je vais te faire passer pour mon nègre avec ses ordures. Outre la merde. Ça, c'est toi. Monsieur Qin, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous m'avez dit à Haisheng de trouver des partenaires. Ces deux losers, eux et moi. Juste partenaires, c'est tout. Rien d'autre. C'est passé. Tu mènes encore. Si tu utilisais pas le nom de la boîte pour faire le caïd, ils oseraient jamais faire ces conneries. Je t'ai nommé directeur de Haikeng et voilà le résultat. Retirez-lui tous ses postes. Non, faites pas ça. Les RH, dirige Zhang Sheng de tous ses postes. Monsieur Qin. Bande de bons à rien. À genoux. Monsieur Qin. On a eu tort, Monsieur Qin. Monsieur Qin. On sait qu'on a eu tort. J'étais aveugle. Je savais pas qui t'étais. Monsieur Qin. C'est pas moi qu'il faut supplier. Maître. Pitié, pardon. Maître. Je sais que j'ai eu tort. On recommencera plus jamais. Plus jamais. Maintenant, tu sais que t'avais tort. C'est pas trop tard. Regarde. Attendez. Puisqu'ils sont tous de mes disciples, Je dois faire le ménage moi-même. Maître. Pitié, non. Maître. On sait qu'on a eu tort. Un maître, c'est comme un père. Les traîtres seront pas épargnés. Selon les lois de Haisheng, manquer de respect au maître, c'est la punition du chef. Maintenant, vous deux. Vous regrettez maintenant, maître. Vous m'avez toujours traité comme votre fils, maître. Vous avez fait le bien toute votre vie. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Tu crois vraiment pas que les bonnes actions sont récompensées? Dans ce monde aujourd'hui, Seuls les impitoyables gagnent à la fin. Un cœur tendre comme le tien mérite de se faire écraser. J'ai passé ma vie à faire le bien. Je vous ai élevé comme mes propres filles. Et vous m'avez piégé. Mise en prison 15 ans. Forcé à laver des gamelles sous de chiens, gros et de coups. Les gens bien.
mérite d'être piétiné par vous. Vous deux. Réglez ça vous-même. Tout de suite. Besoin d'aide? Frère, Aide-moi. Assez. Oncle Zu, ces deux-là sont mauvais. On peut pas leur pardonner. J'ai appris la cuisine à 9 ans. Mon maître m'a dit, les cuisiniers tuent trop. On doit faire le bien toute notre vie. Et jamais blesser personne. Je peux pas briser cette règle. Oncle Zu. exact. Merci, maître. Mais l'argent que tu me dois, rembourse-le. Maître, 50 millions ici. Cette fois-ci, c'est vrai. Ça couvre toutes tes parts. Maître, ma carte a environ 5 millions. Prends-le comme cadeau pour toi. Maître, c'est les registres des parts. Chaque deal, tout est doté. Maintenant, écoute. Mais cet argent, ça peut rembourser Oncle Zu qui t'a élevé aux 15 ans en prison. Monsieur King, alors dis-nous, est-ce que tu... Nous laisser les parts que vous avez. Oncle Zu vous les a données. Rendez-les aujourd'hui. Maître, réfléchis. On doit quand même gagner notre vie, non? Votre vie? Tout ça, Oncle Zu vous l'a donné. Sans Oncle Zu, vous seriez mort de faim. Vous avez 10 minutes. Si vous rendez pas, je ferai en sorte que dans ce pays, vous n'ayez nulle part où aller. Même mendier, vous pourrez pas. Vous testez ma patience. Non, on... Signé. Signez maintenant. Monsieur King, écoutez, on a déjà signé comme demandé. Laissez-nous au moins de quoi vivre, s'il vous plaît. Vous pouvez garder ce qu'il y a sur vos comptes. Mais je vous préviens, si vous refaites des bêtises, vous perdrez tout. Merci, monsieur. Je ferai plus jamais de mal. Et toi? Moi, monsieur, je vaux bien mieux qu'eux. C'est trop injuste. M'appelle pas Monsieur Kin. T'es viré. Emmenez-le. Oh, Monsieur Kin, je suis innocent. Monsieur King. Merci pour aujourd'hui. Oncle Zu, quand j'étais à la rue, tu m'as sauvé la vie. À partir de là, tu m'as sauvé. Petit. Lève-toi. Petit. Je vois devenir un vrai homme comme ça. Je suis fier. Oncle Zu. Et tu m'as donné une écharpe. Elle m'a tenu chaud cet hiver. Là, c'est mon tour de te protéger. Continue à vivre. Tu t'en souviens? Oncle Zu. Et après, on fait quoi? Mes deux apprentis. Je peux pas compter sur eux. Je veux juste rentrer chez moi. Oncle Zu. Je t'emmène. Oncle Zu, on m'a dit que t'es jamais marié. T'as de la famille? Mes parents sont morts jeunes. C'est mon frère qui m'a élevé. J'ai encore mon frère, ma belle-sœur et mon neveu. Je suis revenu pour leur laisser de l'argent. S'ils vont bien, je suis en paix. La famille de ton frère doit être gentille comme toi. Ton neveu travaille. Où maintenant? Aux dernières nouvelles, il a perdu son boulot. Il cherche encore. Oncle Zu, je veux que ton neveu travaille chez Jinai Group. Je m'occuperai de lui.
La famille de ton frère sera tranquille. Je sais pas. Monsieur K, je veux pas que vous passiez ça pour moi. Oncle dessus, je te fais confiance. C'est décidé. Maman, j'ai entendu que Liu Fang est rentré. C'est pas la l'air, il était pas en tôle. C'est ça. J'ai appris par les staffs de l'hôtel Haicheng. Il est sorti aujourd'hui. Il est allé à l'hôtel Haicheng d'abord. Il a énervé Monsieur Wu. Ce porte-poisse, il a osé défier Monsieur Wu. Je te le dis, c'est un fauteur de troubles. Oui. Pas question, faut pas le laisser entrer. Compris, maman. Bon. Je garde la porte. S'il vient, je le vire. Attends. Réfléchis un peu. Mais comme ton père. Quel idiot. Alors, maman, on fait quoi? Notre maison va être démolie. S'il la prend, il voudra sa part, c'est sûr. Si tu le vires, il va se méfier. Il reviendra plus tard, c'est certain. Et après? Bon, d'abord, on cache tous nos trucs de valeur. Range-les. Quoi? Quand il arrive, on fait des fauchés. Et après, il verra qu'on a rien du tout. Il partira tout seul. Compris. J'y vais. Go. Monsieur Kin, c'est ici. Cette maison, c'est moi qui l'ai payée. Comme mon frère. Il y a plus de 10 ans. Les temps ont changé. Compris. Oncle Xu, on m'appelle du boulot. Il y a un dossier à signer pour que j'y aille. Monsieur Kin, je travaille d'abord. Allez-y. À plus tard. Vas-y. Les sacs sont dans sa voiture. Tant pis. Ils reviennent bientôt. Frère, sœur, je suis rentré. Je suis là. Et vous deux, je suis rentré. Frangin, je vais revenir. Sœurette, je suis sorti aujourd'hui. Fallait que je vous voie. Il est où? À la maison? Ton frère, il est au champ. Va encore rentrer. Mon frère, toujours à bosser dur. Sœurette, t'as vieilli. On est pauvres. On n'a pas d'argent. On peut pas se choyer comme en ville. Sœurette, toutes ces années, c'était si dur que ça. Mais comment? Tu connais ton frère? Il sert à rien. C'est qu'un paysan. Toute sa vie, il cultive sa terre. Et là, ton neveu a perdu son boulot. Tonton. Les revenus. Xiao Gang. La jambe. Ça. Ben, demande pas. À l'époque, à vélo. Il s'est cassé la jambe. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a perdu son boulot. Vu un médecin. Ben, on n'a pas d'argent. On mange à peine. Ouais. Sœurette, un os cassé. C'est pas rien. Écoute, l'hôpital, je m'en charge. Maman, j'ai fait pitié exprès. Pourquoi il part pas? Il n'a aucune honte. Pourquoi il était en tôle? Sinon... Grande sœur, il y a plus d'eau. Je vais en faire bouillir. On peut pas payer. Ouais, l'eau est coupée. Quoi? Même l'eau est coupée. On peut vraiment pas payer la facture d'eau. Bah, je pense. Tu devrais chercher ailleurs. Où ça? Grande sœur, tu sais, mes parents sont morts. Mon père est ma seule famille. Cet endroit, c'est ma seule maison. Je vais être honnête. Là maintenant, on peut même pas se nourrir. On peut sans texter. Tu devrais partir. Te débrouiller. Tonton, ta jambe va mal. Laisse-moi t'aider. Xiao Gang, ta jambe. Tonton, on y va. Allez.
Xiaogang, c'est... Ça. Ça doit être un gamin a fait ça. C'était qui? Sur notre mur, a gribouillé partout. Quand je le trouve, je lui casse les jambes. Xiaogang, ta jambe va mieux. Ouais. Tonton, dès ton retour, je me suis senti bien, en pleine forme, guéri vite fait. Et voilà. Et pas. Piston. Serette. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Cette maison va être démolie. Mais ça te concerne pas. Serette, tu te trompes. Je suis revenu juste pour te voir, toi et Frangin, et cet argent. Un malentendu? C'est toi qui parles d'argent. Écoute-moi bien. Cette maison-là, c'est toi qui l'as payée. Mais ton nom est pas sur l'acte. L'argent du rachat, t'auras pas un centime. Exactement. L'argent de la maison. On l'a gagné. Sur ton dos. Compte pas récupérer un sou. Je comprends. Tu crois que je suis là pour me battre pour l'héritage? C'est pas le cas. Si t'es malin, tu pars de toi-même. Oh non, ça peut-tu là. Et là, s'il voit qu'il l'a plus, il va s'inquiéter. Fais demi-tour. Madame Tien, mais le dossier... Ça peut attendre. Retourne-toi. Apporte-lui son sac d'abord. Oui. Vous comprenez tout de travers. Je suis juste revenu vous voir. Je veux pas de ton argent. Ça fait 15 ans. Et maintenant, tu peux même pas manger. Si tu nous tapes pas dessus, tu vas crever de faim. Maman, il est là. Amandia à notre porte. Trop fier pour l'avouer. Là, tu dépasses les bornes. J'ai vraiment de l'argent. De l'argent? Oh, elle est bonne celle-là. Tombée du ciel, c'est ça, hein? Ça. Si t'avais de la chance, j'aurais pas fait 15 non. Hein? Cet argent, c'est ma part des 15 ans. Rouillé me l'a donné. Oh, c'est trop drôle. T'as énervé Monsieur Roux. Il te filerait du fric. Il a perdu la tête? Comment tu sais que je me suis battu avec Bouilly? Laisse-moi te dire un truc. Bon, Monsieur Wu et moi, on est très proches. La dernière fois qu'on a mangé, il m'a promis d'être directeur de l'hôtel Haisheng. Tu crois qu'on est juste des ploucs ignorants? Tu veux nous rouler? Pas question. Écoute-moi bien. Oui, c'est pas un type bien, reste loin de lui. Et les ponts. On t'a démasqué. Et là, tu nous retournes, hein? T'es si proche de Bouilly. Un jour, il te coulera. Je pense. Si on croyait tes paroles. C'est exactement ce que tu veux, non? Maman, perds pas ton temps. Si t'es maligne, dégage. T'es pas la bienvenue. Tu peux juste écouter une chose? Non. Si tu pars pas, j'appelle Monsieur Woula. Bon. Je reste pas. Je veux juste l'attendre. Le voir une fois, après je pars, d'accord? Vraie question. Ta famille est chieuse fauchée. Ton frère porte déjà la poisse. Quoi? Les deux portent malheur ensemble. Pour nous porter la poisse? Hors de question. Tout le camp maintenant. Arrête. Frère. T'es rentré. Grand frère. Toutes ces éonions. T'as tellement souffert. Tu fais quoi là? Roi donc. Jette ton clan à faire le ménage. Mêle-toi pas de ça. C'est ça. Il est venu mendier chez nous. Et il veut pas partir. Zugang. C'est ton oncle. Surveille ton langage, oncle. Il a fait 15 ans. C'est un raté. C'est pas mon oncle. La gueule. À l'époque, ton oncle t'a emmené en ville pour l'école. Il t'a trouvé un boulot à l'hôtel. Il t'est battu avec des gangs à l'école. T'as volé et joué au boulot. Ton oncle a tout réglé. Il a tant fait pour toi. Comment tu peux le trahir? Et toi? Depuis que Jufeng bosse, il a pas assez aidé la famille. Même cette maison, c'est lui qui l'a payée. Sans lui, on serait encore dans les collines. T'as aucune reconnaissance ou quoi? Shishan. Oh, tu te crois grand? Tu oses que je me faire la leçon? C'est moi le chef ici. Je peux pas te remettre en place. Je m'en fous de ton chef. Tu veux des claques? C'est ça. Frérot, ça va? Papa, d'avoir comme père, c'est la honte. Xiaogang, c'est quand même ton père. Comment tu peux le traiter comme ça? On fait toujours ça. Depuis plus de 10 ans. On t'a rien demandé, toi? Écoute bien. Énervé nos patrons vous. La porte fait que des ennuis. Si tu restes aussi, tu vas nous couler. Dégage d'ici. Chérie.
Bon, laisse tomber. C'est mon vrai frère. Mon seul frère. Fais-le pour moi. Si j'avais pas cédé, il serait jamais entré. Écoute, aujourd'hui, je te donne 2 choix. Du 520, vous partez tous les 2. Alors c'est fini. Vous allez trop loin. Mon frère est juste un fermier. Mais il a toujours vécu honnêtement. C'est lui qui a tenu cette famille. Toi, comment t'as pu? C'est tellement injuste. T'as dit quoi? Il a tenu cette famille ensemble. Donc maman et moi, on est des parasites. C'est pas ce que j'ai dit. Mais traiter mon frère comme ça, je peux pas laisser faire. Frère, laisse tomber. Laisse couler, peut-être. Tu devrais partir. Quoi? On n'a pas entendu? Ton frère t'a dit de partir. Sors de ma maison. Mon père est de notre côté maintenant. Alors pourquoi tu t'en mêles? Dégage. Frère, je... Laisse. T'occupe pas de... J'ai pas le choix. La vie doit continuer. Désolé pour tout ça. Je comprends. Alors vas-y, passe. Je m'en vais. Mais avant de partir, laisse-moi te prévenir. T'as intérêt à bien traiter mon frère. Le fais plus souffrir. Mais qui pour me donner des ordres? D'accord. Bon, vas-y. Frère, tiens. Cette carte bancaire. Prends-la. Ça? T'inquiète pas. Les 5 millions dessus, c'est de l'argent propre. Combien? 5 millions. Roule plus vite. Oncle Zu doit s'inquiéter. 15 ans de prison. Et t'as encore tout ça? Hé, stop. C'est pour mon frère. Je suis sa femme. Me le donner, c'est pareil. Quand t'as jeté de l'eau sur mon frère, tu pensais être sa femme à ce moment-là? Et alors? C'est normal entre couples. Ça fait des années. Et il s'est jamais plaint. On t'a rien demandé. Frère. Et laisse tomber. C'est elle qui gère l'argent à la maison. Non. Cette carte, si c'est pas pour mon frère, je la reprends. Ah ouais, les bonnes, non. Une fois dans mes mains, tu crois que je rends? C'est du vol pur et simple. Ouais, et alors? Quoi maintenant? Tu peux faire quoi? Écoute-moi bien. Même un oiseau du ciel, une fois chez moi, il en sort pas vivant. Vous deux. Xiaofeng, laisse tomber. Fais ce que ta sœur dit. Sinon, ça va mal finir aujourd'hui. C'est mon vrai frère. Pour lui. Je veux pas me battre. Aujourd'hui, donne la carte à mon frère. Et je pars. Pour de bon. Tu me menaces là? Mais bon, si tu veux que je la rende, il y a un moyen. Je dois accepter un truc. Quoi? Mais le pain est cuit. 5 millions. Légués par testament. Sans retour possible. Tu poses payer le bouchon. Frérot, laisse. Fais ce qu'ils disent. Écris-le. Allez. Il y a que le nom de ton frère dessus. Ah bon? Tu te moques de moi? Pas question. Les 3 noms doivent y être. Toi? Xiaofeng, laisse tomber. Mais ce qu'ils disent. Mes parents sont morts jeunes. C'est lui qui m'a élevé. Je lui dois tellement. Je l'ai fait pour lui. Mais tu dois promettre. Vole pas cet argent. Promis, écris. Maintenant, je peux lui donner la carte. Tiens. Tu voulais de l'argent. Va le chercher toi-même. Toi. Tu m'as piégé. T'es vraiment tombé dans le panneau. Maman, regarde, il était comme un chien. On lui donnait des ordres comme ça. Cette carte de course. Tu peux avoir des réducs pour le bus. Bon, il se fait tard. Tu devrais y aller. Si t'es en retard, tu vas rater le dernier bus. Rends-la.
Frère, reviens. Maman, il y a une autre carte bancaire. Une autre carte. Espèce de salaud. Tu nous as caché de l'argent. Ingrat. Comment oses-tu le trahir? Piston, va récupérer cette carte. Frère. Donne-moi la carte maintenant. Sinon, je vais te forcer. C'est mes économies. Je te la donnerai pas. Piston, perds pas ton temps. Fais-le. Arrête. Stop. T'es qui, toi? Tu t'es introduit chez moi. Oncle Jus, c'est ma faute. J'aurais pas dû partir. Monsieur Quin, c'est rien. Attention. Mon fils. Mais t'es qui, bordel? C'est qui? C'est mon bon ça. Rien de nouveau. Quoi? T'es le neveu d'oncle Jus? Oncle Jus. Je t'avais mal jugé. Tu te prends pour qui? Tu oses me faire la leçon? Oncle Jus m'a sauvé la vie. Tu t'en prends à lui, tu t'en prends à moi. Vous tous, je vous laisserai pas filer. Tu fais le malin. Tu sais pour qui mon fils travaille. Je sais pas, et je m'en fous. Oncle Jus était si bon avec toi, et tu l'as trahi. Tu vas t'excuser auprès d'oncle Tu. Tout de suite. Fais-le. Nous, s'excuser devant lui quand les poules auront des dents. Je crois pas que le nombre me fait peur. Regarde-toi. Et pas d'ici, je vais te dire. Ah, Haicheng, tu crois que tu peux te balader comme ça? Ah ouais, alors laisse-moi te montrer ce que je sais faire. Tu fais quoi là? Tu sais qui me soutient? J'ai dit, je m'en fiche. Tout à l'heure, ton pied droit. T'as piétiné oncle Su, non? Chopez-le. Cassez-lui la jambe droite. Attends. Si tu savais qui me soutient, tu flipperais. Hé, touche-moi. Il est mort ici. Ah ouais. Maintenant que tu dis ça, ça m'intrigue un peu. Je veux savoir, qui est si puissant? Pour couvrir mon fils. C'est le patron ou de l'hôtel Haicheng. Ah, ouais. Oui, encore lui. Tu le connais? Le connaître? Bien plus que ça. Écoute, moi et le patron Wu, on est frères de sang. On n'est pas nés le même jour, mais on mourra ensemble. C'est ça. Le patron Wu a déjà accepté. Que mon fils soit directeur du hall à l'hôtel Haicheng. Si on a des ennuis, il ne restera pas les bras croisés. Tu peux manger ce que tu veux, mais fais gaffe à ce que tu dis. Dis des conneries, et tu vas le regretter. Toi, quoi? T'as peur là? Tout de suite, à genoux. Et incline-toi 3 fois. Et peut-être que je te laisse partir. Je vous conseille tous les deux de la fermer. T'as quelqu'un derrière toi. Maintenant, t'as du cran, hein? Qui t'a demandé de parler? Piston, t'es pas proche de Boss Wu? Appelle-le maintenant. Dis-lui d'amener du monde. Maman, Boss Wu m'a pas donné son numéro. Attends. Vous n'êtes pas frère de sang? Aucun moyen de le joindre. Je viens de l'hôtel Haicheng. Et c'est celui-là. Boss Wu, c'est moi. Monsieur Wu, c'est moi. Toi, c'est qui? C'est Xu Gang. Il y a des mecs, c'est sales ingrats. Ils m'ont tabassé. Et alors? J'en ai quoi à faire? Je te connais? C'est pas mon problème. Ils m'ont frappé. Et ils t'ont manqué de respect. Frangin, ce Xu Gang, c'est le neveu de Xu Feng. Si on lui file un coup de main, on peut s'en servir contre Xu Feng. Et où? Ok, j'arrive. Merci, monsieur Wu. Ramène du monde. Alors, monsieur Wu arrive bientôt. Dis-lui de se grouiller. J'ai des papiers à signer. Mon temps, il ne peut pas le gâcher. Signer un dossier? Tu cherches à fuir, c'est ça? C'est ça? Tu peux pas t'échapper. Écoute bien, quand Boss Wu arrive, on ne sortira d'ici les pieds de devant. Je te préviens. Coupe les ponts avec oui tout de suite. T'es qui, toi? Tu me préviens, là? T'as dû énerver Boss Wu. T'as peur de le voir, hein? Laisse-moi te dire, tu pars pas aujourd'hui.
Si t'écoutes pas, tu vas le regretter. Regretter? Je vais être clair. Moi, je suis gang. On est frères à la vie à la mort. Même si Dieu débarque, je reste avec Boss Wu. Exactement. Quand Boss Wu arrive, on va juste régler tous les comptes d'un coup. Ah, on va régler les comptes, ouais. Mais qui règle avec qui? Difficile à dire. Qui veut régler ses comptes avec moi? Qui veut s'en prendre à moi? Monsieur Wu, vous voilà en fac. Monsieur Wu, ce type est trop arrogant. Ton nom, ça vaut rien. C'est qui? Il est plus grand que moi à Haicheng. Lui? Oui. On se revoit. Monsieur Wu, qu'est-ce qui se passe ici? Il sait déjà. Il va crever. Ta gueule! Tu m'emmerdes? Je peux me taire. Mais Monsieur Wu est juste devant toi. Tu fais le malin. Il est mort. Monsieur Wu, toi, punis ce type. Ferme ta gueule. Ferme-la. Monsieur King, Xugang m'a appelé. C'est une erreur. Je savais pas que vous étiez là. Si j'étais pas là, ce serait pas une erreur. Non, Monsieur King. C'est pas ce que vous croyez. Monsieur Wu, c'est un beau gosse. Pourquoi t'as peur de lui? J'ai pris votre défense, Monsieur Wu. Pourquoi tu me frappes? Tu sais qui c'est? C'est juste un clochard des provinces, venu à Haicheng. Laisse-moi te dire. Il vient de la capitale. Président du groupe Jinhai. Monsieur Kang. Le président Qin du groupe Jinhai. Je connais pas. C'est quoi, Jinhai? Plus grand que l'hôtel Haicheng. Vous deux, bande d'idiots. Boss Wu, oublie Jinhai ou je sais pas quoi. Ici à Haicheng, c'est ton terrain qui est plus grand que toi. Ah oui. Combien d'hommes? Ils sont où? Vraiment. Oui. Il est venu préparer. Monsieur Qin, je suis innocent. Oui, on a 4. Tous maîtriseurs. Amenez-les. Oui. Amenez-les. Pas mal de gars. Je t'ai fait du tort. Monsieur Qin, j'ai eu tort. Monsieur Qin, je suis qu'un moins que rien. Je sais rien. Non, Je sais ce qui se passe ici. Piston, ça pourrait. On s'est fait vraiment attaquer au mauvais gars. Monsieur King, je suis pas avec eux. Je sais rien du tout. Épargnez-nous. Excuse-toi. J'ai toujours pas compris. Maître, on a eu tort. Pardonnez-nous. Juste une fois. Vous deux, vous l'avez cherché. Monsieur Xin, ces deux-là, Ils sont à vous. Oui, oncle dessus. Je t'ai laissé une chance. T'as pas su l'apprécier. Maintenant, ma patience est finie. Non, Monsieur King. Épargnez-nous. Dans 3 jours, je donne tout à mon maître. Oui, moi aussi. Monsieur King, ce serait bien de vous... Pitié, laissez-nous partir cette fois. C'est quoi? Je vais gober ça. Monsieur King, on fait quoi? Oui, Monsieur King, dites-nous. On obéit. Je t'avais prévenu. Si tu refais le mal, je te ferai tout perdre. T'avais rien du tout. Oncle Ju t'a tout donné. Aujourd'hui, tu rends tout à Oncle Tu. Mais Monsieur Kin, attendez. si on rend tout, comment on va vivre? Monsieur Kim, Pitié, ayez un peu de pitié. T'écoutes pas? Bon, on dirait qu'il te faut la règle. Oublie pas, tu dois encore 30 à Oncle Zu. Non, je donne. Quoi? Tu bouges plus le poignet. Tu veux que je débloque ça? C'est le prix de toutes ces saloperies. Vous deux, dehors. Je veux plus si vous voir. Garde! Jetez-les hors de la ville. Revenez jamais près d'Oncle Tsu. Et vous autres? Deuxième oncle, sauve-moi. Je suis ton propre neveu.
Maintenant, tu supplies quand tu maltraitais. L'oncle Jus tout à l'heure. Je pensais que c'était ton oncle. Je sais que j'ai eu tort. Oncle, pardonne-moi, je suis une dernière fois. Monsieur Qin. Bon, mon fils est le vrai neveu de Zhu-Feng. Après tout, on est tous de la famille. Ces petites disputes, c'est des erreurs. Erreur? Monsieur King, on a trouvé la carte de Susu. Cette carte bancaire. C'est aussi une erreur, ça. Monsieur Qin, cette carte, c'est Zhu-Feng qui nous l'a donnée. C'est vrai. Et aussi, c'est lui qui l'a écrit. C'était un don volontaire. Oui. Regardez, c'est écrit. Ça. Pour des gens comme vous, les papiers, ça veut rien dire. Vous Monsieur Qin, alors cet argent, on n'en veut plus. Monsieur Qin, laissez-nous partir. On veut pas. Tu crois que rembourser, ça suffit? Quoi d'autre? Qui a dit que même si Dieu venait, il resterait avec Wu Yi? Qui a dit ça? Pas moi. Je gagne. Et patron de vous, son frère de sang. Même si Dieu venait, Je restais avec vous. oncle, pitié, une dernière chance. J'ai eu tort. Une chance. Quand tu m'humiliais, tu m'en as donné. Combien de fois je t'ai prévenu de couper avec Wu. Assume tes mots. Assume tout. Vous êtes, je puisse borné, égoïste, traître. Sortez-les. Qu'ils goûtent la vie de mendiante. Papa, aide-nous, dis quelque chose. Frère, Frère, dis rien. Ces deux-là ont dépassé les bornes. Si on les punit pas maintenant, tu pourras jamais tenir ta place ici. Cette fois, je lâche rien. Frère. Pardon, frère. emmenez-les. Oncle. Pitié. Papa. Lève-toi. Frère, prends cette carte. L'argent dessus suffira pour vivre. Ça ira pour toi. Quand je peux, je viendrai souvent. Prends soin de toi. Oncle Tsu, on y va. Oncle Tsu, ce qui s'est passé, c'était à moi de gérer. T'as nulle part où aller. J'ai un appart à Haisheng. Reste là d'abord. Monsieur Kent, sans vous, je sais pas ce qui serait arrivé. Et maintenant, je loge chez vous. Je suis vraiment gêné. Oncle Tsu, entre nous, pas besoin de faire des manières pour. Et puis, j'ai 2 services à vous demander. Si je peux, je suis partant. La première chose, dans 3 jours, le Grand Prix des chefs aura lieu à Haicheng. J'aimerais que tu rejoignes l'équipe Jinai. À me conseiller. Monsieur Kin, bien sûr, pas de souci. Mais j'ai fait de la prison. Mon nom. Oncle Tsu, t'inquiète, je suis là. Personne ne t'embêtera. D'accord. Promis. Deuxième chose, j'ai un vieil ami. C'est un critique culinaire connu. Il vous admire depuis longtemps. Il veut vous rencontrer. Un ami de Monsieur Tin doit être quelqu'un de bien. Dites-lui de ma part. Quand il veut, je l'attendrai ici. Bien, je vous y emmène. Tu vas continuer. Vous m'avez forcé la main. On doit pas vous plaindre si j'y vais à fond. Ça sert à quoi? De dire tout ça maintenant? Le concours de chef est dans 3 jours. Si on gagne le titre de chef, on peut se relancer. On n'a même plus d'hôtel maintenant. Vraiment, on peut concourir. Je connais un gros bonnet à Haisheng. S'il nous aide, tout ça c'est pas un problème. Dans 3 jours, je vais détruire ce kin complètement. Patron Longs. Depuis que vous avez dit participer au concours, Notre hôtel. s'entraîne jour et nuit. Mais comparé au congé de Monsieur Xu, on n'y est fait pas encore. Oui. Dommage. Jésus s'est retiré du métier. Patron Long. Oui, et Wang De de l'hôtel Haicheng. Oui, et Wang De. Ces deux-là, c'est pas les apprentis de Monsieur Xu. Faites les entrées. Oui, chef. Votre hôtel Haicheng est notre hôtel impérial. On s'est toujours évité. Qu'est-ce que vous voulez? Patron Long, on vient demander. Patron Long. On est là. Pour un marché. Un marché?
Alors vous deux, vous pouvez partir. Si Monsieur Ju venait en personne, j'y réfléchirais. Patron Long, nous deux. On est les seuls disciples de notre maître. Et le livre de recettes du maître est là. Les recettes du dieu chef. Boss Long, oui, mais voilà. Les vrais secrets sont dans nos têtes. Boss Long. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Si vous échouez, tu sais le prix. Je connais les règles. Si on gagne pas le titre de dieu chef, on est à toi. Bien. Je te fais confiance. Ce concours, nos deux camps y participent. Le titre de dieu chef, on le partage. Merci, Boss Long. C'est à vous. Oui, chef. Voici les clés de la cuisine et du stock. À 3 jours. Les ingrédients. Et l'équipe, c'est à vous deux. Décevez pas Boss Long. Compris. On le décevra pas. Bonjour, Monsieur Zhu, Oncle Xu. Voici l'équipe de chefs du groupe Jinhai, tous sélectionnés dans tout le pays. Bravo à tous. Oncle Zhu, vous êtes une légende. Un petit mot? Quand j'ai commencé, mon maître m'a dit, la cuisine, c'est sacré. Si les clients nous font confiance pour leur repas, nous, les chefs, on doit toujours cuisiner avec conscience. Monsieur Chu, pour devenir un grand chef comme vous, on fait comment? Une règle, c'est en forgeant qu'on forge. Très bien. Au travail. À partir de maintenant, tout ça, c'est pour Oncle Xu. Tout ce qu'il lui faut, vous le trouvez. Oui, Monsieur Qin, rangez bien les produits. Oui, patron. Monsieur Chu, ça fait des années. Comment allez-vous? Monsieur Li, vous allez bien? Au fait, vous pourriez m'aider à trouver ces articles sur cette liste? Bien sûr. Monsieur Zhu, avec tout ça, on dirait que vous reprenez du service. Pas vraiment. Disons que j'aide un ami. Monsieur Zhu est un vieil ami. Donnez-lui que le meilleur. Oui, patron. Monsieur Chu, regardez. Merci bien. Hé, patron. Je prends tout ici. Désolé. J'ai d'autres clients. Le client est plus important que nous. On a l'argent. Pourquoi pas le prendre? Chaud. Maître. Encore vous deux. Monsieur Qin, je t'avais pas dit de quitter la ville. Oh, on savait pas que t'étais là. On y va. Continuez. Attends, non. On bosse pour Maître Long maintenant. Même un dragon s'incline devant le serpent local. En plus, Qin n'est même pas là. Et même s'il était là... Oui, tu veux quoi? Tout ce qu'il y a ici. Je veux tout. Toi, pardon, maître. Nous deux maintenant, on bosse pour Maître Long. Ouais, Long de l'hôtel impérial. On bosse pour lui. Maître, si t'as un problème, va voir. Parlez à Monsieur Long. Monsieur Long vous a accueilli. C'est pas à moi de décider. Mais pour les achats, premier arrivé, premier servi, non? Ben, en affaires, c'est l'argent qui compte. Premier arrivé, premier servi. On s'en fout. Je vais pister tout. Vieux fou. Écoutez, tout ça ici, on paye le double. Monsieur Wu, Monsieur Xu était là avant aujourd'hui. Juste parce que vous payez plus. On peut pas changer les règles. Ah ouais? Alors vous manquez de respect à Monsieur Long? Très bien, je l'appelle. Dites-lui vous-même. Monsieur, attendez. Monsieur Xu, pour ça. Vieux Li, c'est bon. On y va, on va voir ailleurs. Ailleurs? J'ai ça aussi. Mais tu sais même pas où on va après. Tu sais pas où que tu ailles. J'irai aussi. Il n'y a pas de loi qui dit que je peux pas acheter au même endroit, non? Toi, tu te fous de nous?
Ben, si c'est comme ça que tu vois. Ouais, je suppose. Patron. Ce nouveau puits, je le mets où? Vieux lit. Je prends tout ce thé. D'accord. Eh patron, Ce thé, je paye le triple. Pour tout. Oui, on cuisine pas avec du thé. Pourquoi t'en veux? Maître Long adore le thé. C'est pour lui. Un problème. Achète tes ingrédients. Je t'empêche pas. Mais acheter tout le thé aussi. C'est pas un peu trop? Quand Monsieur Wu fait affaire, n'a rien à dire. Tu sais qui c'est? C'est le chef. Mondialement connu de notre pays. Monsieur Feng. Monsieur Zhu. Excuse-toi. Comment? Monsieur Zhu, pardon. Voilà, c'est mieux. Alors, ce thé. Tiens. Renversé. Un thé si précieux, renversé. On dirait qu'aujourd'hui, ceux qui manquent de respect à Maître Long. Ça cumule. Pardon. Pour avoir gâché un si bon thé. Tu crois que pardon ça suffit? Tu veux quoi alors? Ce thé, c'est moi qui l'ai payé. Tout à l'heure, mon gars t'a insulté, il s'est incliné et l'excusé. Là, ton mec a renversé mon thé de luxe. Juste un pardon, c'est pas un peu injuste? Tu dois nous présenter tes excuses. Tu veux que je m'excuse? Pas d'excuses. Ça marche aussi. Et si tu me payes le double du prix du thé? Paye. Ce thé, c'est Bosley qui te l'a vendu. T'as gâché le thé, alors tu payes. Mais tu payes Bosley. À vous. Très bien. Boss, dis-nous, c'est le thé de qui? Je dis rien. Accepte. Au plus offrant. Brouillé, tu veux vraiment me chercher aujourd'hui? Quoi? Me dis pas que t'as pas les moyens. Je vais te donner une porte de sortie. À genoux. Ramasse tout ce thé pour moi. Je peux demander à mon aîné. De parler. Bonne idée. Tu veux que je m'agenouille? On dirait que vous deux avez toujours pas compris. Toi et Zutine, comment vous m'avez humilié? Je m'en souviens. Très clairement. Monsieur Feng, aujourd'hui tu t'es agenouillé seul. Sinon, t'es deux. Stop! On croyait que c'était Chin. T'es qui, toi? Je suis un ami de Monsieur Xu. Vous faites quoi? Ce qu'on fait. Ça te regarde pas, le vieux. Je défends ce qui est juste. Vous harcelez Monsieur Xu. Je peux pas rester là sans rien faire. Ta gueule. Attachez-le. Je vais lui. Essayez, qui ose? T'as eu de la chance, le vieux. Dégage. On y va. Monsieur, et vous êtes? Monsieur Xu. Je suis Zhou Haoyang, Monsieur Qin de Jinhai Manhua. Pour vous trouver. Alors c'est vous donc Monsieur Qin parlait, le fameux critique culinaire. Mes confrères exagèrent, Monsieur Couchu, c'est... Pour aujourd'hui. Merci, Monsieur Zhou. C'est normal. Pas que vous. Même s'ils harcelaient quelqu'un d'autre, j'aurais pas laissé faire. Vous êtes bien. T'as dit quoi? Oui et Wang 2 sont encore là, et ils ont harcelé Oncle Ju. Viens. Oncle Xu. J'ai appris que t'as croisé Sisi et Wu. Ça va. Aujourd'hui, grâce au maître Zhou. Je vais bien. Maître Zhou. Merci. De rien. Monsieur Qin, Monsieur Xu, votre histoire ensemble. J'en ai entendu parler. La gentillesse de Monsieur Xu. Et Monsieur Qin a rendu l'appareil. Votre histoire est vraiment touchante. On dirait que ce jeune ami, j'ai fait le bon choix. C'est juste ce qu'il fallait faire. Mais Oncle Xu, oui et Wang ont rejoint Boss Long. Ils vont représenter l'Impérial au concours de chef. Ça nous pose problème. Après tout, ce sont juste mes élèves. Ce qu'ils savent, je le sais. Ce qu'ils savent pas, moi je sais. Monsieur Qin, avec moi, soyez tranquille.
Boss Long, nous deux ces jours-ci, on a fouillé tout High City, acheté tous les bons produits qu'on a trouvés. Patron Long vous a dit de faire les courses, mais pour un concours. On a besoin de tout ce luxe. Patron Long, on a acheté tout ça. D'abord pour préparer le Grand Prix des chefs. Ensuite, c'est pour rafler tous les bons ingrédients. Et les ribauds et plus rien. Ça joue en notre faveur. Ah, je vois. Pas bête, ça. Alors, Patron Long, donnez le max. Bien. Gagnez le titre de chef. Et je vous donne 10 millions de primes. Merci, Patron Long. J'ai entendu que le célèbre critique Zhou Haoyang, pendant vos courses, vous l'avez vu? Non, pas vu. Patron Long, vous pensez? Qu'il est à High City, sûrement pour être juge du concours. Si vous le croisez, ne le mettez pas en colère. T'inquiète, feu patron. Nous deux, les frères, on sait être diplomates. Le concours des chefs du dragon se tient aujourd'hui à High City. Des chefs célèbres et des gourmets. Les grands noms du métier, tout cela, quel spectacle! C'est bien. Plus chic que quand j'ai concouru à l'époque. Les temps ont vraiment changé, hein. Regardez, c'est pas Xiu Feng, le dieu chef, il est sorti de prison. Il est avec Monsieur Qin du groupe Jinhai. L'ancien dieu chef Xiu Feng est arrivé sur les lieux. Maître, c'est pas la voiture de Jinhai. On dirait que Sokin est là aussi. On travaille pour le groupe Diao maintenant. Relax. Maître, ce vieux, pourquoi il me dit quelque chose? Attends, moi Suisse. Tiens, le monde est petit, hein? Le vieux. On se retrouve. Encore vous deux. Quoi? Pas de garde du corps aujourd'hui? Je te préviens. Tu me préviens? Je me souviens de ce que j'ai dit. On me cherche pas. On dirait que ta mémoire est pas terrible. Oh, chopez-le, me touche pas. Tu sais qui je suis? J'en ai rien à foutre. Hey, il y a quelqu'un. Lâche-moi. Vite, au shot. Bouge. Monsieur Xu, vous êtes au concours. Vous êtes prêt à annoncer votre retour? Monsieur Xu, pourquoi pas Votre propre hôtel Haisheng. Mais plutôt le groupe Jinsai de Novskin. Monsieur Xu, c'est quoi l'histoire entre vous et Monsieur Qin? Cette fois, Monsieur Xu est comme conseiller du groupe Jinhai. Pour moi et Oncle Tu, on en parlera plus tard. Maintenant, écartez-vous. On doit se préparer. Allô? D'accord, compris. Quoi? Maître, Taiwu vient d'appeler. Il dit que Maître Long est occupé. Il sera en retard. Excellente nouvelle. Maître Long est doué, mais il suit les règles. Sans lui, ici, c'est moi qui décide de tout. Le titre de dieu d'échec est à nous. Vous avez raison, maître. Mais regardez autour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de talent ici. Et alors? On a la recette du dieu des chefs. À moins que Xiu Feng se montre les autres. C'est rien du tout. Ce concours, c'est juste pour la forme. Maître, qu'est-ce qui se passe? Xiu Feng. Monsieur Qin, par ici. C'est pas Monsieur Xu, ça fait un bail. Tout le monde. Ça fait long. Monsieur Qin, avec l'aide de Monsieur Xu, on dirait que le groupe Jinhai compte bien remporter le titre de chef. Cette fois, hein? Cette fois, le groupe Jinhai va décrocher la couronne. Je crois pas. Non. Oui. Wang Di. Encore vous deux. Monsieur Xu, ces deux-là, c'est pas vos élèves? Ces deux traîtres ont été virés il y a longtemps. Maître, pas la peine d'être si dur. On travaille pour Boss Long maintenant. On dirait que tu te moques de Boss Long qui ramasse tes déchets. Peut-être. Ce que fait Boss Long. Mais regardez pas, je m'en fiche. Vieux-tu, ça fait 15 ans de tôle. Il est juste sorti. De quel droit tu as bien concouru
Pardon. On a engagé Oncle Ju comme conseiller du groupe Jinhai. Pour le groupe Jinhai, on n'a pas le droit non plus. Bon, on va voir. Comment ça se passe? Monsieur Kin, à la fin, regrettez pas. C'est vous qui regretterez. Cette fois, je vais vous écraser totalement. Tout le monde, le match de ce soir commence. Toutes les équipes, annoncez votre plat. Maître, les autres concurrents sont pas dangereux, mais le groupe Jinhai, à l'aide de Xiufeng, on fait quoi? Pourquoi s'inquiéter? On a la recette du dieu chef. Mais la recette du dieu chef, c'est Xiufeng qui l'a écrite. Alors on va choisir la plus dure. Xiufeng a fait 15 ans de prison. Il peut pas se rappeler chaque petit détail. S'il se trompe une seule fois, c'est gagné pour nous. Maître, alors quel plat vous choisissez? Le congé 8 trésors, payé avec du riz fin et des trésors rares de mer et terre. Rien que les ingrédients nous donnent déjà l'avantage. Compris, maître, allons-y. Hôtel Impérial, terre et mer. Congé aux 8 trésors. Hôtel Impérial. Leur plat pour cette manche est congé aux 8 trésors, terre et mer. Ce congé aux 8 trésors, c'était un plat du palais royal. Rien que les ingrédients coûtent une demi-million. Et la technique? C'est pas simple. On dirait que l'hôtel impérial a mis le paquet cette fois. Oncle Ju, ils ont choisi ce congé. On fait quoi, nous? Les ingrédients que j'ai demandés, ils sont prêts. Eh bien, Monsieur Tu, l'hôtel impérial a tout appelé les produits rares. Oh. Appelez la société maintenant. Ils envoient par avion de notre base. Monsieur Xian, mauvais temps à Haicheng aujourd'hui. Les hélicos peuvent pas voler. Quoi? T'inquiète pas. On a juste besoin de céréales et de riz. Juste des céréales. Ce concours, c'est le talent, pas les ingrédients. On va faire un porridge aux 5 céréales. Je fais confiance à Oncle Ju. Groupe Jinhai, porridge aux céréales. Le groupe Jinhai présente comme plat porridge aux céréales. Les autres équipes ont apporté des plats de galets. Mais le groupe Jinhai A choisi. un porridge aux 5 céréales. Ouais, c'est vraiment trop prétentieux. Xiufeng peut vraiment y arriver. Transformer des céréales en un plat gastronomique. Porridge aux céréales. Bien dit. On a perdu la tête. Le match n'a pas commencé. Faites pas trop vite. Maître, tu as l'air si confiant. Il aurait un plan de secours. Plan de secours. Contre mes combaines. Ça changera rien. Chef Zhao. Monsieur Wu, vous voulez quoi? Rends-moi service. Zhao, Le feu de ce four semble bizarre. tout à l'heure, donne ce four au groupe Jinhai. Ça te va? Compris. Zhao. Va. Les invités et les juges sont là. 3 juges sur 4. Monsieur Zhou Haoyang manque à l'appel. Appelez-le. Pas de réponse. Tant pis, c'est un show mondial en direct. On peut pas retarder. Tout le monde, c'est l'heure de commencer. Toutes les équipes, direction la cuisine de l'hôtel pour concourir. Réalisateur, passez l'écran sur la cuisine de l'hôtel. Monsieur King, tout est prêt. Bien sûr. Tu vas pas vraiment utiliser ça pour le concours, si. Monsieur King. Je parie qu'aujourd'hui, le représentant de Jinhai va se faire couler par lui. Vous deux, la ferme. Oncle Tu, c'est quoi ça? Ça sent particulier. C'est des herbes que j'ai fait pousser en prison. Dans le porridge, ça booste l'énergie et le sang. Et détoxifier. Je vois. C'est bien pensé. Quel coup de pub. Monsieur King, notre four est cassé. Quoi? Pardon, Tim, j'ai essayé. Ça s'allume pas. On fait quoi? Le fourneau est cassé. Aujourd'hui, même la chance est pas de ton côté. Vous tous, toi un nouveau fourneau. Bien sûr.
Mais, allons-y. Changer le fourneau, ça prend du temps. Environ 2 heures. Si long. Il y a plus de rechange. Va t'en acheter un, donc patientez s'il vous plaît. Il y en a un ici. On peut? Monsieur Isu, c'est un brûleur haute flamme. C'est pour les sauter, pour le congé, pour un feu doux. Le feu doux a sa méthode. Le feu fort aussi. On va s'adapter. Pas le temps. Avez-moi confiance? D'accord. Allez. Comment faire du congé à feu fort? Regarde-le jouer les calmes. On va voir combien de temps il peut venir cette comédie. Le temps est presque écoulé. Servez. Rangez aux 8 trésors de la mer. Prêt à servir. De vrais 10 trésors. Ça sent trop bon. J'en salive. Attends, ça sent le brûlé. Ils ont brûlé le congé. Une telle compétition. Ah, tu brûles le plat? Pardon, maître. Temps écoulé. Servez. Ce riche arôme de céréales mélangé à la fraîcheur des herbes. Le chef dragon. Juste des céréales. Et il a réussi ça. Ils l'ont fait. Posez vos plates sur le chariot, puis sortez de la cuisine. Seigneur, on fait quoi là? Calme. Je gère. Zhao. Monsieur Wu, l'affaire Jinai, c'était pas ma faute. Je sais. Mais j'ai besoin d'un autre service. Médecin. Dans leur marmite. Monsieur Wu. Ça. T'inquiète. Ça donne la courance. Ça. Coûte plus cher. Pas de soucis. Compte sur moi. Sors. Mon sac d'herbe, je l'ai laissé en cuisine. Oncle dessus. Vas-y d'abord. J'y vais. Monsieur Qin, besoin d'aide. Ça va. Faites attention. Tous les plats de chaque équipe sont présentés ici. Bon, le moment tant attendu arrive. Le titre de maître chef, qui va le remporter? Cette fois, on va gagner. Si tu abandonnes maintenant, tu pourrais Sauver la face. Gagner ou perdre, c'est le jury qui décide. On parie. Je te parie. D'accord. Si tu perds, tu vas t'agenouiller. Expatrié. Et si tu perds? Si on perd, Nous deux, on quitte Haisheng et on revient jamais. Assez. Si tu perds, tu dois dire à tout le monde ce qui s'est passé il y a 15 ans. Blanchis le nom d'oncle Chu. Maître, on n'a pas besoin de ça. Laisse tomber. D'accord. J'accepte tes conditions. Seigneur. T'inquiète pas. J'ai mes méthodes. Ils peuvent pas gagner. Membres du jury, goûtez les plats de l'hôtel Dihao, le congé mer et terre. Jury, veuillez donner vos notes. 10 points. Tous les juges ont donné un 10 parfait. Donc, la moyenne. Vous le dites. 10 points. Un score historique. Incroyable. On dirait que le chef de l'année... L'hôtel Dihao a eu un score parfait. Selon les règles, dans ce concours, le titre de chef revient à... J'ai une question. Quoi d'autre tu remets en cause? Les juges ont pas goûté le congé de Jinrai. Avec qui? T'es surtout juste débile.
Notre congé a eu 10. La note maximale. Un score parfait. Tu crois qu'il faut encore juger? Et si notre congé a aussi un 10, selon les règles, en cas d'égalité, faut départager. Tu cherches juste le B. Tu la bagarre. Calme. Ton congé aux céréales n'aura pas la note parfaite. Monsieur King, il n'a pas tort. Cher juge, qu'en pensez-vous? Je pense que le congé de l'hôtel, Dihao aux fruits de mer, est déjà parfait. Pas besoin de juger le reste. Pas du tout. Oui, Monsieur King. Cette fois, bon, c'est dommage. Mais j'espère que la prochaine fois, le groupe Jinhai fera bien mieux. Présentateur. Annoncez le gagnant. Allons donc, attendez. Là maintenant, je doute de l'impartialité. Hey, Chin, réfléchis bien. Tout le monde ici, sans critique, très respecté dans notre milieu. Si tu les remets en cause, tu te mets à dos toute l'industrie. Je veux pas me faire d'ennemis. Je soupçonne juste. Quelqu'un te favorise. Monsieur King, là tu dépasses les bornes. Tu remets en cause notre expertise? Je jure sur ma carrière. J'ai jamais favorisé personne. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait un empoisonnement. Appelez les secours. Pas le temps. Notre bouillie a des herbes. Des précisions. Donnez-leur en... Mon ventre. Plus de douleur. C'est bouilli. C'est incroyable. Et ça sent beau. C'est bon aussi. Comment c'est possible? Oui. Je savais que t'étais une ordure. Mais j'aurais jamais cru. T'as empoisonné la bouillie. T'as des preuves? Avant qu'ils soient un malade, ils ont mangé que ta bouillie. C'est n'importe quoi. Faudrait être fou Pour empoisonner notre propre bouillie. Qui sait? J'ai analysé ça. Seigneur, on fait quoi? Tu détruis les preuves. Y a pas de preuves. Tu m'accuses sans rien. J'ai des preuves. J'ai démasqué Wouyi. Tu fais quoi? Je vais te dénoncer. Wouyi, sur le bol, m'a donné une carte. C'est de la calomnie. Réfléchis bien. Avoue que t'as pris mon argent. Et t'es fini. Moi aussi j'ai une carte. J'en ai une aussi. Mon Dieu, Rouilly est tellement ignoble. Les juges ont pris des pots de vin. Scandale! C'est le plus gros scandale de tous les temps. Tu risques ta réputation juste pour me trahir. T'as plus aucun soutien. On a tout risqué pour toi. Mais tu nous as empoisonnés. Nous tuer. Monsieur Xu nous a sauvé la vie. On est de son côté. Tu crois qu'on est comme toi? Endure ingrate. Comment Xu Feng vous a sauvé? Le poison, ça donne juste des crampes. Ça tue pas. Donc, tu avoues que c'est toi. Tu... Frère, comment? Monsieur. Où est le reste du poison? J'ai empoisonné personne. Comment je saurais? Tu viens de l'avouer toi-même. J'ai tout enregistré. Tu veux écouter? Grand frère. Pourquoi cette hâte? Tiens, c'était juste un lapsus. Sans témoin ni preuve. C'est que de la diffamation. Monsieur King, dans la poubelle de la cuisine, on a trouvé ça. Oui. Tu crois pouvoir nier ça? À l'instant. Dans la poubelle de la cuisine, on a trouvé le reste du poison. Et alors? Vérifiez les vidéos. Il y a des caméras dans la cuisine. Regardez les images. Et vous verrez si c'est moi qui l'ai fait ou pas. On a déjà vérifié les vidéos du concours. Rien trouvé. Le personnel n'a pas empoisonné. Et donc? Quoi, tu vas dire que le caméraman a été payé par moi aussi? Tu crois que ce tour va te sauver? Amenez-le. Monsieur King, j'ai eu tort. Épargnez-moi. Parle. Je parle. Oui, mais à payer. Pour empoisonner ton porridge.
J'ai merdé. Et je me suis trompé. Ah oui, aussi. Ton four est cassé. C'est moi. Je l'ai fait exprès. C'est quoi ce bordel? On se connaît? Monsieur King. C'est la carte que Willy m'a donnée. Pareil que celle-ci de tes juges. Aussi. Pour faciliter les choses. J'ai payé quelques autres gars aussi. Ils peuvent tous témoigner. T'as gagné, King. J'en ai rien à foutre. Je veux pas de ce titre de merde. Tu veux partir? Chopez-le. Monsieur King, j'y suis pour rien. C'est évident. Les scores de ce match. Vous faites quoi? Monsieur King, ce qui s'est passé n'a jamais eu lieu. Ici, on refaisait le match. Quoi? Un nouveau match? Notre temps, compte pas. Pas question. Je pense que Monsieur Usu peut transformer des grains en actes culinaires pour. Le titre de Dieu chef devrait lui revenir. Monsieur King, votre avis? Oncle Chu, t'en penses quoi? L'équité parle d'elle-même. Et si on laissait tout le monde voter? Ok, je vote pour Monsieur Usu. Pareil, je vote aussi pour Monsieur Usu. Attendez. T'as quelque chose à dire? Même si on peut pas avoir le titre de Dieu chef, Dufeng le mérite pas. Il n'y a pas d'experts ici. Quelques mots de lui. Et vous changez d'avis? Un vrai expert décide. Mais tous les experts de la Nation Dragon sont là. Il y avait 4 juges aujourd'hui. Seuls 3 sont venus. Il en manque un. C'est Zhu Haoyang. Pourquoi Monsieur Zhou est pas là? Avant le match, on a appelé Mojo, mais il n'a pas répondu. Il viendra peut-être pas. D'après moi, Monsieur est la figure majeure de notre industrie alimentaire. Je demande qu'on attende Monsieur Zhou pour décider. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Quoi? Alors que Mojo donne le titre à un autre. Monsieur Zhou est là. Mojo est arrivé. Vous te réveillez de ton rêve. Non, c'est toi qui dois te réveiller. Vous deux, vous me connaissez. T'es Zhu Haoyang. Comment c'est lui? Monsieur Zhou. C'est... Monsieur King, ces deux salauds ont fait tabasser Monsieur Zhou. Dans les toilettes. Quoi? C'est des bêtes. Tu sais qui? C'est Monsieur Zhou. Quelle audace. Ces deux-là doivent être punis sévèrement. Maître Zhou. C'est un malentendu. Maître Zhou, vous tombez bien. On discute du titre de chef ce soir. Votre avis? Tout le monde. Je sais que ce qui s'est passé ici aujourd'hui, Monsieur Xu a un grand talent. Et quand les juges ont favorisé son rival, il a laissé passer et l'a sauvé. Une telle vertu, c'est rare. Et donc, je pense que le titre de chef ce soir devrait aller à Monsieur Xu. Attendez. Monsieur Long est là. Le cherche pas. Attends, Il soutient Wu. patron Long, vous êtes enfin là. Patron Long, vous êtes venu. Ces types, Ils se sont ligués contre nous. C'est pas que nous. Il vous manque de respect. Ah ouais? Voyons voir. Qui ose? Outre le bordel sur mon territoire. patron Long. Ce qu'ils ont fait, tout le monde l'a vu. Bien ou mal, les gens jugeront. Ah, Monsieur King. À la capitale, vous vous en sortez bien. Mais je vous préviens, ici c'est ICT. Ici, peu importe qui, Tout le monde me montre. du respect. Mais on dirait que Monsieur King ne compte pas me donner ce respect. Patron Long, ce qui s'est passé, c'est pas King, c'est juste ces deux-là. Ils ont dépassé les bornes, ils ont énervé du monde. Si on vous a offensé, je suis venu m'excuser, monsieur. Monsieur Xiu,
Pourquoi t'es là? Patron Long, Zhu Feng a raison. Ce Qin qui est ça est là. Il les a aidés. Lui est... C'est lui derrière tout ça. C'est pas votre maître. Patron Long. Quelqu'un comme lui. Si aveugle et si stupide, qui ose vous défier. C'est plus notre maître. On l'a déjà viré, mis à la rue. Patron Long, aujourd'hui, ils ont humilié votre modèle, sali votre honneur. On peut pas les laisser partir. Exact. On devrait leur casser les jambes d'abord. Leur montrer ce qui arrive quand on défie Patron de Long. Espèce de salaud. Je vais te casser les jambes d'abord. Pourquoi ça? Monsieur Xu, pour aujourd'hui, je vous dois, monsieur. Relevez-vous, Seigneur Long. Il n'y a pas de mal. Non, Seigneur Long, on a travaillé dur pour vous. Pourquoi ça? Pourquoi? Monsieur Xu a soigné mon estomac. Il m'a sauvé et je les ai crus. Bande de salauds. Quoi? Zhu Feng, comment t'as sauvé tant de vies? Maintenant, vous savez ce que c'est le karma, hein? Allez! Ces deux ordures, emmenez-les! Attendez. Retourne-t-il. Seigneur Long, ces deux-là ont encore des choses à avouer. Quoi? Vous m'avez caché quoi d'autre? À moi? Je viens d'avoir cette preuve. Ça montre ce qui s'est passé il y a 15 ans. Donc le Zhu a été piégé par ces deux-là et envoyé en prison. Quoi? Monsieur Xu est allé en prison. Et il a été piégé? Monsieur Xu les a élevés tous les deux. Tous les deux. Ces deux-là, ils sont pourris jusqu'à l'os. Maître, on a eu tort. Épargnez-nous. Écoute ce que tout le monde dit. Tu crois? Je devrais vous laisser partir. Si t'étais à ma place, tu te pardonnerais? Allez. Emmenez ces deux-là. Taiwu. Garde-les enfermés. Oui, boss Long. Bougez. Monsieur Xu, aujourd'hui, vous avez puni vos traîtres et vous avez lavé votre honneur après tout ce temps. Vous êtes réhabilité. C'est vraiment une double bénédiction. Monsieur Xu, le chef de ce soir, c'est vous. Maître chef. Merci à tous. Oncle Xu, j'aimerais vous inviter à devenir associé de Jinhai. Monsieur Qin, j'ai décidé de partir. Je sais. Je t'offre une belle villa. Tu pourras te reposer. Les dividendes, je les verse à temps. C'est gentil, mais Jinhai Group, c'est le leader de l'alimentaire. Avec mes moyens. T'inquiète, l'investissement, juste $1. $1? Oncle Tu, quand je crevais de faim, tu m'as filé des pains pour $1. Ce $là, c'est ton investissement. Je m'en charge. Ah bon? Bah, c'est conclu. Cinquième. Allez, mec. Laisse-nous piler d'ici. Tu m'achètes? Boss Long m'a dit lui, mais... De vous surveiller de près. Frangin, écoute-moi. Nous deux, Pour Boss Long, on s'est tués et il nous a jetés. Et tu sais quoi? Un jour, toi aussi, tu finiras comme nous. Pourquoi rester loyal? Hein? J'ai pas fait d'études. Mais je sais très bien ce que c'est la loyauté. Tu crois? Je suis un traître comme vous. Défoncez-les.